arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Coucou. Et moi-même, Léa. Alors Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors moi aujourd'hui je vais te présenter une chronique littéraire un petit peu particulière, car on n'en parlera pas d'une catégorie littéraire à proprement parler, mais d'un phénomène dans le fabuleux art de l'écriture et de la littérature. Déjà Léa, est-ce qu'il t'arrive en regardant une série, un film ou en lisant même un livre, d'avoir envie soit d'intégrer l'univers ou du moins de changer quelque chose dedans ? Oui, ça m'arrivait beaucoup de fois, je l'avoue. Eh bien, sais-tu qu'il existe un mouvement d'écriture qui tourne autour de cette idée ? L'idée de vouloir modifier un univers fictif pour le remettre à sa sauce ou carrément pour s'imaginer en train de vivre dedans. Ça s'appelle la fanfiction et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans notre émission. Popcorn. Alors la fanfiction, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Eh bien, c'est dans les années 80 que vient de se développer le phénomène de la fanfiction. Et c'est bien sûr avec l'arrivée d'Internet que le phénomène a explosé encore plus. La fanfiction, c'est comme son nom l'indique, ce sont en fait des fictions écrites par des fans. Donc fanfiction. En effet, certains univers comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou beaucoup d'autres fascinent les lecteurs à tel point que certains veulent prolonger leurs fantasmes en développant des aventures, des nouveaux thèmes pour leurs personnages préférés, parfois même en s'ajoutant dans l'œuvre. Pour certains, la fanfiction correspond à une revanche de l'écrit sur l'audiovisuel. C'est un mode d'expression issu de la culture populaire, comme le présente le directeur de l'Institut technologique du Massachusetts, Henry Jenkins. Donc je cite, la fanfiction est une manière pour la culture de réparer les dégâts commis dans un système où le mythe contemporain sont la propriété des entreprises au lieu de celle des gens. Concrètement, c'est un petit peu compliqué là, cette définition, je ne sais pas si tu trouves. Donc, en gros, la fanfiction, c'est le moyen de sortir un univers de son milieu de prédilection, qui est la lecture ou l'audiovisuel, pour le décliner de nombreuses autres façons. Ce phénomène est très connu au Japon, avec des millions de fanfics sur des animés ou des jeux vidéo où les personnages sont souvent considérés de charismatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de proposer une nouvelle version d'un univers, une suite à une histoire ou le passé d'un personnage, la fanfiction porte un aspect communautaire, voire pédagogique pour ceux qui s'y frottent. La création de communautés littéraires est encore plus présente avec des formes d'interaction entre les fans d'un même univers. Cette collaboration va même jusqu'à agir sur la publication de contenu sur des sites spécialisés comme Wattpad, fanfiction.net, etc. En effet, ce serait dommage de faire apparaître Iron Man au milieu de la grande salle de Poudlard et de transporter Gollum dans le monde de Disney. Ce serait complètement... Voilà pourquoi, afin d'éviter les erreurs d'orthographe ou des incohérences dans les scénarios, il n'est pas rare que les textes soient relus par d'autres personnes qu'on appellera à ce moment-là des bêta-lecteurs. D'où le nom, bêta-lecteur. Et d'ailleurs, les diversités de sources d'inspiration continuent encore d'augmenter, mais je t'ai fait un petit medley musical et générique d'univers dans les plus représentatifs du genre de la fanfiction. On écoute et on en parle.
Donc, comme je t'ai pu te le dire auparavant, la fanfiction ne puise pas uniquement son inspiration dans des univers littéraires, mais aussi audiovisuels, animés, vidéo. On va regarder tout ça en détail si tu veux bien. Les livres restent l'une des premières sources d'inspiration des auteurs de fanfiction et je pense que tu dois savoir que certains univers sont même plus représentés que d'autres. Oui, clairement. Donc en effet, la saga à succès Harry Potter arrive en tête des classements des sites d'écriture. Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer le succès du jeune sorcier à lunettes dans les fanfictions. Pour commencer, l'étalement sur une dizaine d'années de la sortie de la saga, ainsi que sa notoriété colle parfaitement en fait avec les années d'expansion du phénomène littéraire qu'est la fanfiction. En effet, en attendant les prochains livres, les fans avaient tout le loisir d'imaginer la suite de l'histoire, ou les préquels d'ailleurs, parce que bon nombre de fanfictions tournent autour des maraudeurs, donc l'époque où les parents des héros actuels étaient élèves à Poudlard. Il est suivi de près par Twilight, qu'on a entendu, Percy Jackson, Les Seigneurs des Anneaux, Hunger Games. Et la chose intéressante, en fait, c'est que toutes ces sagas ont connu une adaptation cinématographique. Et que souvent, il y a des fanfictions sur plutôt les films que les livres. Pourtant, on retrouve aussi des classiques de la littérature qui deviennent de véritables sources d'inspiration. On retrouve de nombreuses œuvres inspirées des Misérables de Victor Hugo ou encore de Orgueil et préjugés de Jane Austen. On retrouve aussi beaucoup de fanfictions basées sur des animés comme Naruto ou sur des jeux de vidéo comme Pokémon qu'on a entendu, comme sur des comics, Batman, X-Men ou bien même des spectacles et même des groupes de musique. Donc, il y en a qui écrivent des fanfictions avec leur chanteur favori. Donc, on a beaucoup de fanfictions sur Shawn Mendes ou encore plus sur les One Direction, qui est vraiment le summum. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, ils interagissent dans toutes ces histoires. Le plus souvent, c'est des histoires romantiques. Tout est preuve d'imagination pour les fans. Truc de fou. Et est-ce que tu as une idée des films les plus repris dans ce genre? Parce qu'il y a aussi des films qui ont été repris en fanfiction. Qui ont été adaptés du coup au cinéma, Ouais. des fanfictions qui ont été adaptées au cinéma? Non, des fanfictions qui viennent de films. Non, là j'ai pas d'idée. Alors, en fait, il y a les Avengers. Ah Donc, oui, d'accord, ok, je vois, d'accord, oui. Tous les films des Avengers sont des films les plus déclinés en fanfiction, mais nous avons aussi la saga Star Wars, Pirates des Caraïbes et même, par étonnement, High School Musical. Mais bon, sache que tout de même très rare de voir Jack Sparrow sauver le monde à côté de Spider-Man et de voir Yoda boire le thé avec Troy Bolton. D'ailleurs, au-delà de faire jouer avec les codes de la pop culture, des fanfictions reprennent des thèmes de prédilection de la littérature checklist, donc cette littérature bien particulière qui est un peu destinée aux young adultes, donc qui traite d'amour, d'amitié, de sexualité, de relations humaines et des faits de société actuels, comme l'égalité des sexes, l'homosexualité, les théories du genre, etc. Et d'ailleurs, certaines fanfictions sont devenues des romans à succès. La plus célèbre reste la trilogie 50 nuances de Grey, avec ses 120 millions d'exemplaires vendus. Qui aurait cru que l'œuvre érotique de E.L. James serait à l'origine une fanfiction basée sur la série Twilight et son univers de vampires sur fond de romance. Personnellement, j'ai pas lu les livres, ni vu les films d'ailleurs, seulement à ce que j'ai entendu dire, on est très loin des Cullen et de l'histoire d'amour entre Bella Swan et Edward Cullen. Et plus récemment d'ailleurs, c'est la jeune autrice américaine Anna Todd qui a commencé à écrire sous forme de fanfiction sur Wattpad, qui a connu un succès énorme avec ses romans After. En effet, si son protagoniste masculin du livre, donc Hardin, est directement inspiré du chanteur Harry Styles, membre du ex-boys band One Direction. D'ailleurs, moi je dis ils auraient peut-être dû le prendre pour le film, ça aurait évité plein de choses. Est-ce que toi, ça te donnerait pas envie de faire des recherches sur tes livres préférés pour savoir, genre, si oui ou non, il y a des gens qui ont écrit des fanfictions dessus? Oui, je l'ai déjà fait. T'as déjà fait? J'ai même fait ça sur un jeu vidéo. Waouh! En fait, je suis une grosse fan de The Last of Us. Donc j'ai joué au premier et le deuxième, j'ai pas pu parce que c'est sur une autre console que j'ai pas. Du coup, j'ai juste regardé avec mon frère qui lui, et du coup, on a joué un peu ensemble. Et en fait, moi j'ai j'estime que j'ai une grande imagination et je voulais en savoir plus sur l'univers de The Last of Us qui est très bien fait en fait dans les jeux. Mhm. C'est vraiment une histoire hyper intéressante. Et donc j'ai regardé sur Wattpad et il existe des fans en fait qui ont écrit des livres. Alors il y en a même une qui a carrément écrit le jeu en fait, l'histoire du jeu, qu'il a écrit en fait comme si c'était un bouquin. Et il y en a d'autres qui s'imaginent un univers alternatif ou qui s'inspirent de ça. Donc moi j'ai bien regardé. Alors après moins du coup sur les
les films ou les séries. Après, il y a TikTok aussi. Oui, je préfère j'en ce parlerai, format-là. t'inquiète pas. Voilà. Bon, alors c'est vrai que tout au long de ma chronique, je vous ai parlé de la fanfiction comme si tout le monde pouvait en écrire et devenir célèbre avec. Cependant, il y a des règles dans l'écriture des fanfictions, et même certains auteurs qui ne veulent en aucun cas voir leur œuvre déclinée en fanfiction. Et d'un point de vue juridique, faire des arrangements d'une œuvre protégée, même à titre gratuit, constitue une violation du droit d'auteur. Conformément à la Convention de Berne, j'ai fait qu'avec une petite recherche quand même, signée par la plupart des États, la durée de protection est prévue à minima jusqu'à l'expiration de la 50e année après la mort de l'auteur. Donc, c'est même pas la 50e année après la publication de l'œuvre, après la mort de l'auteur. Donc, il faut que l'auteur, pour que tu puisses écrire dessus, 50 ans après. Les pays peuvent aménager ce délai. Dans les pays de membres de l'Union européenne, la durée de protection a été harmonisée à 70 ans post-mortem pour la plupart des œuvres, comme par exemple aux États-Unis. Ensuite, les œuvres tombent dans le domaine public et peuvent être donc exploitées à ceux qui le désirent. C'est pour ça qu'il y a eu toute une époque la problématique avec Enola Holmes. Voilà, entre autres. C'est ce à quoi je pensais. Exactement. La Convention de Berne évoque aussi la notion du droit moral, mais les États-Unis, eux, ils sont opposés. Ils accordent cela que pour la création d'art visuel. Pour le phénomène de la fanfiction, les avis sont assez controversés car les débats sur la conception du droit d'auteur en fait, sont encore d'actualité. Personne n'est d'accord avec personne, donc c'est ça qui est marrant. On voit alors souvent apparaître des déclarations de non-responsabilité qu'on appelle en fait des disclaimers au début des fanfictions qui déclarent publiquement que ces dernières sont issues d'une œuvre préexistante. Donc à défaut de constituer une protection juridique, ces déclarations permettent au moins d'éviter que quiconque puisse croire qu'il s'agisse d'une tentative d'appropriation. Et Léa, en fait, est-ce que tu savais que quelquefois des auteurs refusent totalement que leurs fans écrivent en fait des déclinaisons de leur histoire? Non, je ne savais pas. Et en fait, c'est d'ailleurs le cas pour Raymond Elias Feist, auteur des Chroniques de Condor, George R. Martin, auteur de la série romanesque Le Trône de Fer, adaptée en série télévisée par HBO sous le nom de Game of Thrones, ou encore de la romancière américaine qui nous parle de l'Écosse du XVIIe siècle, Diana Gabaldon, à qui on doit la saga Outlander et encore Lord John Grey. Bon, comme quoi, toujours faire attention à ce qu'on écrit et aux droits qu'on a dessus. Mais avant de se quitter, je voulais revenir avec vous sur une nouvelle forme de fanfiction qu'on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, et surtout sur TikTok. Donc TikTok et ses vidéos de reprises de répliques de films ou de séries est devenu le moteur de bon nombre de fanfictions. Que ce soit avec des internautes créant leurs propres personnages dans l'univers d'Harry Potter, de Seigneur des Anneaux ou encore en d'autres, ou même en s'incrustant dans des morceaux de films. Donc par exemple pour les Avengers, ça en va à fusion. Ouais. Autant dire que même si la fanfiction est un phénomène d'écrit, elle devient maintenant de plus en plus vidéo, orale. D'ailleurs, Léa, le hashtag fanfiction a été repris plus de 656 millions de fois sur l'application. Waouh. Ouais. Ça, c'est un chiffre. Il faut le retenir, celui-là. Ouais. Comme quoi, les fans d'univers ont de la créativité et des idées à revendre. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures de la fanfiction parce que pour en écrire, je pourrais vous en parler pendant des heures des différents genres qu'il y a dans la fanfiction, des personnages, de la façon dont les fanfictions commencent à se démocratiser dans les maisons d'édition et encore plus vous faire une liste des plateformes sur lesquelles lire, même si les plus connus, tout le monde les connaît comme Wattpad, mais nous n'avons pas le temps et j'avais envie d'avoir surtout ton avis sur les fanfictions. Du coup, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, moi j'en lis pas beaucoup. En fait, je crois que j'en ai jamais lu. Mais par contre, je suis totalement fan du concept de plutôt vidéo fanfiction du coup sur TikTok. Déjà parce que j'adore perdre mon temps sur TikTok. Comme beaucoup. Ouais, j'apprends plein de trucs, je me crois cuisinière, enfin voilà, cette application est vraiment dingue. Et je suis vraiment archi fan de ce principe de fanfiction parce que c'est en fait imagé. Et souvent, je regarde celles qui sont hyper bien faites ou vraiment ils utilisent la même colorimétrie du film. Je pense surtout à Harry Potter qui a une colorimétrie assez particulière vu que c'est assez sombre vers la fin. Et il y en a, ils arrivent à faire 30 parties, enfin vraiment, donc 30 TikTok en fait, où ça crée carrément une histoire complète et c'est super bien fait. Donc moi, c'est surtout Harry Potter et les Avengers. J'ai un gros coup de cœur sur ces fanfictions. Ouais. C'est les plus connus, c'est les univers les plus utilisés sur TikTok surtout. Mais c'est vrai que les TikTok sur l'univers Harry Potter, parce que étant fan inconditionnel de cet univers, je me dois de regarder tout ça. Mais il y en a où c'est impressionnant, tu penses que c'est des scènes du film, alors quand tu vois d'un coup la personne en gros qui fait le TikTok, t'es en mode « Ah non, elle n'était pas dans le film en fait. » Je la connais pas elle en fait. C'est ça. C'est bien fait. Mais en soi, les fanfictions...
on prend Wattpad comme exemple. Des fois, je trouve qu'elle tombe dans le cliché. Bon, moi, dans ma tête, j'aime beaucoup me créer des histoires, surtout quand je regarde des séries et tout, que je les ai en tête. J'aime bien m'imaginer des trucs. Mais il y a certaines fanfictions, je trouve que c'est toujours dans le cliché de bad boy, qui est souvent, en fait, il y a eu cette période One Direction qui était terrible, où c'était souvent Harry Styles, qui était le bad boy. Vraiment le bad boy sans éducation du lycée, et que la fille, là, elle arrivait toute timide. Enfin, vraiment. Par exemple, cliché même de la romance américaine. Donc, du coup, j'ai eu une opinion très arrêtée sur les fanfictions, et j'ai toujours pas brisé cette barrière. Et par exemple, After me tente pas du tout. Déjà parce que je pense que j'ai passé l'âge de ce genre de film, et aussi parce que c'est vraiment tombé dans le cliché. C'est ça. Et c'est un truc que moi, c'est mon goût, mais j'apprécie pas des masses. Ouais. Bon, Marie, merci beaucoup pour nous avoir fait voyager dans l'univers de la fanfiction. Et nous, on se retrouve dans une prochaine émission. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, donc nos pages Facebook et Instagram sous popcorn.radio. À bientôt.